Et si je vous disais que 3 légumes que vous mangez chaque semaine pourraient être en train de détruire vos jambes, affaiblir votre cerveau et accélérer votre chute, sans que vous ne le sachiez, ce que vous pensiez sain pourrait vous coûter votre autonomie. Je suis médecin. Je le suis dans l'âme, même si j'ai rangé mon stéthoscope il y a maintenant 5 ans. J'ai passé plus de 40 années à ausculter, à rassurer, à écouter des battements de cœur. Et surtout à observer ce que les manuels de médecine ne nous disent jamais. Le lent effritement du corps humain lorsqu'il vieillit sans qu'on s'en rende compte. J'ai exercé dans un petit cabinet de quartier à Marseille et j'ai accompagné des centaines de patients jusqu'à leur dernier souffle. Des jeunes cadres stressés, des retraités solitaires, des mères débordées, des pères épuisés. Et tous, à un moment donné, me posaient la même question. Pas toujours avec des mots, parfois avec un regard, parfois avec un silence trop long. Docteur, est-ce que je vais tenir encore longtemps? Je me souviens d'un homme, Paul, 68 ans, ancien professeur de mathématiques, venu me consulter pour des douleurs aux jambes. Il marchait moins bien. Il disait perdre l'assurance dans ses appuis. Il tombait parfois, sans savoir pourquoi. Son cœur était bon, son cerveau aussi. Et pourtant, quelque chose l'affaiblissait, lentement, silencieusement. Et il pensait, comme beaucoup, que c'était l'âge, que c'était normal. Mais non, ce n'est pas normal. Je suis ici aujourd'hui, non plus comme un médecin en exercice, mais comme un témoin du vieillissement, un homme de science, et un vieil homme qui sent dans son propre corps les signes que j'ai vus chez mes patients. Et ce que je vais vous dire, peu de gens l'avouent, encore moins dans les médias. Certains légumes que nous consommons tous les jours, en pensant bien faire, sont peut-être en train de ruiner notre équilibre, notre mémoire, notre mobilité et notre autonomie. Je sais que cela peut choquer. Un légume? Mais comment un aliment aussi naturel, aussi sain pourrait-il nous nuire? C'est là toute la ruse du vieillissement. Il n'attaque jamais là où on l'attend. Ce n'est pas une crise cardiaque soudaine, ce n'est pas un AVC visible. C'est la chute dans la cuisine, la crampe nocturne dans les mollets, le regard qui se trouble au moment de descendre un trottoir. C'est l'instabilité, le doute, la perte de confiance dans ses jambes. Et quand la chute survient, souvent seule, souvent à la maison, elle emporte bien plus que le corps. Elle emporte l'indépendance, la dignité, parfois la vie. Et si je vous disais que ce sont parfois vos propres repas qui creusent ce piège, bouchée après bouchée? Oui, il y a des légumes qui, chez les plus de 65 ans, provoquent de l'inflammation chronique, perturbent la microcirculation sanguine dans les jambes, affaiblissent les connexions nerveuses et favorisent des pertes d'équilibre, des douleurs articulaires et des troubles cognitifs. Le plus terrible, vous ne vous en rendez même pas compte, parce que ces aliments n'agissent pas comme un poison rapide. Ils agissent comme un saboteur discret, qui sape chaque jour un peu plus la solidité de vos fondations, vos jambes, vos yeux, votre cerveau. Mais ce n'est pas une fatalité, car à côté de ces aliments nocifs, il existe 3 légumes protecteurs que j'ai vu faire des merveilles. Des légumes simples, oubliés, souvent sous-estimés, mais qui agissent comme des boucliers naturels contre le vieillissement. Ils renforcent la mémoire, ils fluidifient la circulation, ils solidifient les os, ils illuminent même le regard. Et surtout, ils redonnent confiance dans la marche. Dans cette série, je vais vous les révéler un par un. Mais ce n'est pas tout. Je vous parlerai aussi des 3 légumes les plus traîtres. À bannir dès aujourd'hui si vous voulez garder votre liberté de mouvement. Certains sont présents dans presque toutes les cuisines de France. Et je suis prêt à parier que vous en consommez un au moins 3 fois par semaine. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une recette miracle. C'est une vérité biologique, appuyée par des années de pratique et des dizaines d'études scientifiques, notamment celles publiées dans la Revue de gérontologie clinique, qui a suivi plus de 20 000 seniors pendant plus d'une décennie. Ce que je vous offre, c'est un regard neuf sur ce que vous mettez dans votre assiette. Alors si vous êtes concerné par le vieillissement, ou si vous avez des parents de plus de 65 ans que vous aimez, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait bien éviter une chute, une perte d'autonomie ou même un séjour à l'hôpital. Et si vous souhaitez soutenir cette démarche, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me donne l'énergie de continuer à partager ces découvertes, à créer d'autres vidéos utiles, concrètes, honnêtes, sans filtre, pour vous et vos proches.
Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Une question simple mais révélatrice. À votre avis, lequel de ces deux comportements accélère le plus le déclin de vos jambes après 65 ans? A. Rester assis trop longtemps sans activité physique. B. Consommer certains légumes apparemment sains mais inflammatoires chaque semaine. Tapez votre réponse en commentaire. A ou B. Je lirai vos réponses avec attention. Et vous serez peut-être surpris de la suite. Souvenez-vous, la vérité n'est jamais là où on l'attend. Je suis médecin. Et plus les années passent, plus je suis convaincu que ce qui nous nourrit réellement, ce ne sont pas seulement les médicaments ou les traitements sophistiqués. Ce sont les choix modestes que nous faisons chaque jour dans le silence de nos cuisines. Je vais maintenant vous parler de quelque chose que j'ai observé pendant des décennies chez des centaines de patients âgés, le pouvoir invisible mais immense de certains légumes sur le corps vieillissant. Je parle ici non pas de super aliments à la mode, mais de 3 légumes profondément ancrés dans la nature, accessibles, souvent négligés, mais qui peuvent littéralement changer la trajectoire de votre vieillissement. Le premier d'entre eux est le brocoli. Quand j'étais jeune interne, je le considérais comme un simple accompagnement, souvent mal cuit, trop vert ou trop amer. Mais avec les années, et surtout en suivant l'évolution de mes patients, j'ai compris que le brocoli n'est pas qu'un légume. C'est une protection biologique, un rempart contre ce que j'appelle l'effritement silencieux de l'organisme. Ce que contient le brocoli, c'est du sulforaphane. Ce nom scientifique ne dira peut-être rien à certains, mais pour nous médecins, il représente l'une des armes naturelles les plus efficaces contre l'inflammation chronique. Et l'inflammation, chez les personnes âgées, c'est le début de tous les glissements. Les douleurs articulaires, la fonte musculaire, les troubles de l'équilibre et même les problèmes cognitifs. Ce n'est pas une douleur aiguë, non, c'est une usure quotidienne, presque imperceptible, mais qui finit par faire tomber même les plus solides. Le sulforaphane agit comme un nettoyeur cellulaire. Il stimule des enzymes qui détoxifient le corps, répare les dégâts oxydatifs, protège les artères contre la rigidification. J'ai vu des patients qui souffraient de jambes lourdes, de crampes récurrentes, d'une sensation de jambes mortes en fin de journée, et qui, après avoir intégré régulièrement du brocoli vapeur dans leur alimentation, retrouvaient légèreté et réactivité dans leurs pas. Mais ce que le brocoli fait pour les jambes, il le fait aussi pour le cœur. Grâce à sa richesse en vitamine K et en calcium, il soutient la solidité des os, notamment chez les femmes post-ménopausées, souvent sujettes à l'ostéoporose. Une fracture après 70 ans en CAD, vous le savez peut-être, ce n'est pas juste un os cassé. C'est parfois le début d'une perte d'autonomie irréversible. En protégeant les os, le brocoli protège donc plus que le squelette. Il protège la liberté. Et si je peux me permettre un conseil de praticien expérimenté, ne le faites jamais bouillir à l'excès. Une cuisson trop longue détruit tout ce qui le rend précieux. Quelques minutes à la vapeur, pas plus. Il doit rester d'un vert vif, légèrement ferme. C'est dans cette texture que se cache sa vraie puissance. Le deuxième légume que je recommande à tous mes patients âgés et que je consomme moi-même presque chaque jour, c'est l'épinard. J'ai longtemps sous-estimé cette feuille modeste, mais plus j'en ai appris sur sa composition, plus j'ai compris que c'est un allié silencieux, mais fondamental pour le cerveau et le système cardiovasculaire. L'épinard est naturellement riche en nitrates. Ces composés ont la capacité d'élargir les vaisseaux sanguins, d'assouplir les parois artérielles et donc d'améliorer la circulation du sang, notamment vers le cerveau et les extrémités du corps. Chez les seniors, où la microcirculation est souvent défaillante, ce simple effet peut tout changer. On récupère plus vite après l'effort, on pense plus clairement, on réagit plus vite. Et surtout, on ressent moins cette fatigue floue qui envahit tant de personnes âgées sans qu'elles sachent d'où elle vient. Mais ce n'est pas tout. L'épinard contient aussi de la lutéine et du folate, 2 nutriments qui nourrissent littéralement les cellules cérébrales. Je me souviens d'une patiente, Madeleine, 72 ans, ancienne secrétaire, qui me disait « Je lis une phrase et j'oublie la précédente. Je l'ai encouragée à consommer davantage d'épinards frais ou légèrement cuits. 6 mois plus tard, elle me disait « Je retrouve mes mots, docteur. Pas tous les jours, mais c'est mieux.
Ce n'est pas magique, c'est physiologique. Et il y a plus encore, les yeux. Avec l'âge, la dégénérescence maculaire frappe des milliers de personnes. L'épinard, grâce à sa richesse en zéaxanthine, agit comme un filtre naturel contre les agressions lumineuses, protégeant la macula, cette petite zone de la rétine qui nous permet de lire, de reconnaître les visages, de voir les détails. Je le recommande en salade, en smoothie ou simplement sauté avec un peu d'huile d'olive. Évitez les cuissons longues, ne le noyez pas dans la crème. L'épinard mérite mieux que d'être noyé sous les sauces, il mérite d'être respecté. Le troisième légume, plus modeste encore, mais tout aussi essentiel, c'est la carotte. Vous me direz peut-être, docteur, ce n'est qu'une racine, c'est banal. Et pourtant, la carotte contient un trésor, le bêta-carotène que notre corps transforme en vitamine A, essentielle à la vision, à la coordination neuromusculaire et au bon fonctionnement du système immunitaire. La vue, chez les plus de 65 ans, ce n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Bien voir, c'est ne pas trébucher sur un tapis, reconnaître une marche mal éclairée, conduire encore un peu, lire le visage de son petit-fils. J'ai vu des patients perdre confiance, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils voyaient mal. Mais la carotte agit aussi plus en profondeur. Elle renforce la coordination entre le cerveau et les membres grâce à sa capacité à maintenir l'intégrité des nerfs périphériques. Et elle stabilise la glycémie, ce qui est essentiel pour éviter les coups de fatigue, les vertiges ou les troubles de l'attention. Je recommande 1 à 2 carottes par jour, râpées crues, croquées à l'apéritif ou légèrement cuites à la vapeur. La douceur naturelle de la carotte est un rappel simple que le soin de soi n'a pas besoin d'être compliqué. Alors oui, ces 3 légumes, le brocoli, l'épinard, la carotte, peuvent sembler ordinaires, mais dans leur simplicité se cache une puissance thérapeutique extraordinaire, surtout pour un corps vieillissant. Ce ne sont pas des remèdes miracles, ce sont des outils de dignité, de mobilité et de joie. Et croyez-moi, après 40 ans à soigner, je peux vous dire ceci. Les patients qui vivent le mieux leur vieillesse ne sont pas ceux qui prennent le plus de médicaments, ce sont ceux qui prennent le plus de décisions conscientes à table. Je vous parlerai bientôt de ce que vous devez éviter, absolument, si vous tenez à marcher encore longtemps sans aide. Mais d'abord, prenez le temps de regarder ce qu'il y a dans votre assiette ce soir, car parfois, le premier pas vers une vie meilleure commence par un légume oublié. Avec l'âge, je le ressens encore plus profondément. Ce qui nous met en danger n'est pas toujours ce qui fait mal, ce n'est pas toujours ce qui est bruyant ou spectaculaire. Non, souvent, ce qui nous affaiblit vient en silence, sans douleur apparente, avec le sourire tranquille de la routine. Et dans cette routine, il y a les aliments que nous consommons sans nous poser de questions, parce qu'ils sont là depuis toujours, parce qu'ils font partie de notre culture, parce qu'on nous a dit qu'ils étaient bons. Mais je vais vous dire une vérité difficile. Certains légumes, chez les personnes de plus de 65 ans, sont de véritables saboteurs. Ils affaiblissent les jambes, enflamment les articulations, troublent la circulation du sang, réduisent la sensibilité nerveuse et peuvent même provoquer des troubles cognitifs subtils. Et le pire, c'est que personne ne vous le dit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 de ces légumes. 3 que j'ai vus, à travers les années, revenir souvent dans les habitudes alimentaires de mes patients âgés qui perdaient peu à peu leur autonomie sans comprendre pourquoi. Le premier, c'est l'aubergine. Elle est belle, avec sa robe violette brillante. Elle fait partie de notre cuisine méditerranéenne, de la ratatouille au gratin. Mais derrière cette apparence inoffensive se cache une substance naturelle appelée solanine. C'est un composé que la plante utilise pour se défendre contre les prédateurs, mais chez l'humain, et particulièrement chez les personnes âgées, elle peut provoquer des inflammations chroniques discrètes mais délétères. J'ai vu des patients souffrant de douleurs diffuses dans les jambes, des raideurs matinales, une sensation de fourmillement persistante, et à chaque fois, leur alimentation contenait beaucoup d'aubergines. Pas de réaction immédiate, mais une usure lente. La solanine peut perturber les nerfs périphériques, augmenter la sensibilité musculaire et aggraver les symptômes d'arthrose ou de neuropathie déjà présentes chez les seniors. Ce qui est insidieux, c'est que même cuite, l'aubergine conserve une partie de cette toxine. On me dira « Mais docteur, je la grille, je la fais mijoter ». Oui, et c'est encore là.
Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une intoxication aiguë. C'est une usure quotidienne du système nerveux et articulaire, une fatigue silencieuse qui s'accumule et qui, à force, rend les gestes plus lents, les pas plus hésitants, les nuits plus douloureuses. Est-ce que cela veut dire qu'il faut la bannir totalement chez les plus de 65 ans? Oui, surtout en cas de douleurs articulaires, de faiblesse musculaire ou d'antécédents neurologiques. Il y a bien d'autres légumes plus sûrs, plus nourrissants et plus adaptés de un corps vieillissant. Le deuxième, c'est le poivron vert. Là encore, une belle apparence, une saveur croquante, une promesse de fraîcheur. Mais ce poivron-là, cueilli avant maturité, contient un taux élevé de lectine, des protéines végétales qui peuvent interagir avec la paroi intestinale et provoquer des micro-inflammations chroniques. À un jeune âge, notre système digestif peut les tolérer. Mais après 65 ans, lorsque la muqueuse intestinale est plus fragile, lorsque l'immunité baisse, ces lectines peuvent perturber profondément l'assimilation des nutriments, irriter la paroi intestinale et déclencher une inflammation silencieuse dans tout le corps. J'ai vu des personnes âgées se plaindre de ballonnements persistants, de fatigue inexpliquée, de crampes dans les jambes, de fourmillements dans les pieds. Tous les bilans étaient normaux, mais leur assiette racontait une autre histoire. Le poivron vert était là, présent chaque semaine. Ce n'est pas un hasard si ces mêmes personnes voyaient leur équilibre se dégrader petit à petit. Les lectines contenues dans les poivrons verts sont également connues pour affecter la communication entre les nerfs et les muscles, surtout chez ceux qui souffrent déjà de neuropathie légère ou de troubles vasculaires. Et là encore, la cuisson réduit à peine le problème. Le vrai danger, c'est l'accumulation, la répétition, l'ignorance. Il est bon de savoir que les poivrons rouges, jaunes ou oranges, plus mûrs, contiennent moins de lectine, sont plus riches en antioxydants et sont beaucoup plus sûrs. Alors pourquoi continuer à consommer le poivron vert alors qu'il existe de meilleures options? Par habitude? Par méconnaissance? Je suis ici pour que vous puissiez faire des choix éclairés, pas pour créer la peur. Mais il faut dire les choses, le poivron vert est un piège discret pour les intestins et les jambes. Enfin, parlons d'un autre aliment très présent sur nos tables, presque sacré dans la tradition culinaire française, la pomme de terre blanche. Elle évoque la chaleur familiale, les plats mijotés, les souvenirs d'enfance. Mais la vérité biologique est plus dure à entendre. La pomme de terre blanche est un accélérateur de vieillissement vasculaire. Très riche en amidon à index glycémique élevé, elle provoque des pics de glycémie rapides et puissants. Ces pics favorisent l'inflammation systémique, abîmant les petits vaisseaux qui irriguent les jambes, les pieds et même certaines zones du cerveau. C'est aussi un facteur de rigidité artérielle, ce qui signifie une moins bonne circulation, plus de crampes, plus de troubles de l'équilibre et surtout un risque accru de chute. Et comme si cela ne suffisait pas, la pomme de terre blanche est souvent cuisinée avec du beurre, de la crème ou du sel en excès, tous des éléments néfastes pour le cœur, surtout chez ceux qui souffrent déjà d'hypertension ou de diabète. Elle est calorique, pauvre en nutriments protecteurs, et elle prend la place d'autres tubercules bien plus intéressants, comme la patate douce, riche en fibres, en bêta-carotène et à index glycémique plus bas. Je ne demande pas d'abolir toute tradition culinaire, mais si vous avez plus de 65 ans et que vous voulez préserver vos jambes, votre équilibre, votre indépendance, je vous en supplie, réduisez votre consommation de pommes de terre blanche, remplacez-les, adaptez-les, faites-le non pas par peur, mais par respect pour le corps qui vous porte depuis tant d'années. En tant que médecin, ce que j'ai appris en fin de carrière est peut-être la leçon la plus importante. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie. Ce sont les petites habitudes répétées, les légumes qu'on choisit, ceux qu'on évite, les gestes que l'on fait par amour de soi, même quand personne ne les voit. Et dans ce combat silencieux contre la fragilité, contre la chute, contre l'oubli, chaque assiette peut devenir une victoire. Si j'ai appris une chose au fil de mes années de pratique, c'est que les plus grandes chutes ne commencent jamais par un accident. Elles commencent par une négligence, un petit oubli, un geste mécanique, une habitude que l'on croit sans conséquence. Et c'est ainsi, jour après jour, bouchée après bouchée, que l'on creuse un sillon vers la fragilité. Ce que je veux vous dire ici, c'est que le corps n'oublie rien.
Il enregistre tout, et avec l'âge, il nous le rend, parfois brutalement, souvent silencieusement. Je me souviens d'un de mes patients, Gérard, 74 ans, ancien menuisier, un homme droit, fier, toujours actif. Il avait pour habitude de déjeuner rapidement. Une purée, un morceau de viande, un fruit, rien de dramatique, pensait-il. Pourtant, il est venu me voir un jour en me disant « Docteur, je ne me sens plus stable. J'ai l'impression que mes jambes me lâchent. » À l'examen, rien d'alarmant. Mais en creusant, j'ai vu des légumes inflammatoires chaque semaine, très peu de fibres protectrices, un manque de rotation dans son alimentation. Pas de maladie déclarée, non, mais une lente désorganisation du corps, alimentée par des choix répétitifs, inconscients. C'est là que j'ai compris à quel point chaque bouchée est une décision. Non pas une décision nutritionnelle, mais une décision de vie. Vieillir en force ou en faiblesse, en autonomie ou en dépendance, en lumière ou dans l'ombre de l'usure. Et ces choix ne se prennent pas à l'hôpital, ils se prennent chez soi, devant une assiette. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je suis ici pour vous rendre conscient et pour vous inviter à regarder vos repas autrement, non pas comme une récompense ou une habitude, mais comme un investissement. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, investir dans ses jambes, dans sa mémoire, dans sa stabilité, dans sa dignité. Ce que les laboratoires ne vous diront pas, c'est que certaines cuillères de légumes valent plus qu'un complément alimentaire. Ce que les publicités ne vous montrent pas, c'est que votre placard contient déjà les outils de votre maintien. Et ce que votre médecin, parfois, n'a pas le temps de vous dire, c'est que vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez. Je n'ai jamais cru aux solutions miracles. Je ne crois pas non plus aux régimes extrêmes, aux exclusions punitives, aux dogmes alimentaires. Je crois en la nuance, en la constance, et surtout en l'intention. Ce que vous mettez dans votre assiette ne changera peut-être rien aujourd'hui, ni demain, mais dans 3 mois, dans 1 an, vous serez peut-être encore capable de monter cet escalier sans aide, de lire un livre sans fatigue, de traverser la rue sans hésitation. Et ces petites libertés, croyez-moi, deviennent précieuses lorsque l'on voit les autres les perdre. Le respect de soi passe par le soin du corps. Et le soin du corps commence par des choix simples, lucides, répétés. Une carotte à la place d'une frite. Un brocoli vapeur au lieu d'un gratin trop riche, une poignée d'épinards plutôt qu'un poivron vert mal digéré. Ces gestes, anodins en apparence, sont en réalité des votes silencieux pour votre avenir. Car oui, chaque repas est un vote, pour l'inflammation ou pour la régénération, pour l'obstruction ou pour la circulation, pour la raideur ou pour la souplesse. À votre âge, ce ne sont plus les calories qui comptent, ni les tendances. Ce qui compte, c'est la qualité du mouvement, la clarté de l'esprit, la sécurité du pas. Et cela, aucun médicament ne peut vous le garantir. Seule votre assiette peut vous y conduire, un peu plus chaque jour. Et je vous le dis avec le cœur, car moi aussi, je vieillis. Moi aussi, je ressens dans mes genoux le poids des années. Moi aussi, il m'arrive de me réveiller raide, fatigué, moins vif. Mais je sais que je peux encore agir. Tant que je respire, tant que je décide, tant que je mange, je peux faire mieux. Et vous aussi. La prévention n'est pas une mode, c'est une forme d'amour. L'amour de ce que l'on est, l'amour de ce que l'on veut rester. Et c'est cela, à mon sens, qui donne à l'alimentation toute sa noblesse. Alors ne sous-estimez plus jamais vos gestes du quotidien. Ne croyez pas que c'est trop tard, ou inutile, ou foutu. Rien n'est foutu tant que vous êtes encore capable de vous servir un plat avec conscience, tant que vous avez la lucidité de lire ces lignes ou d'écouter ces mots, tant que vous avez l'élan, même timide, de vous demander « est-ce que je pourrais faire un peu mieux ?» La réponse est oui, toujours, un peu mieux aujourd'hui, un peu mieux demain. Et à force, cela devient une vie meilleure. Je n'ai jamais soigné de patients parfaits, mais j'ai accompagné des hommes et des femmes qui, par des gestes modestes, ont gagné 5, 10, 15 années de mobilité supplémentaire. Pas en courant un marathon, en mangeant autrement, en pensant autrement. Et si vous êtes là aujourd'hui, à m'écouter, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin. Alors je vous le redis avec simplicité. Chaque bouchée est un acte de respect. Faites qu'il soit juste. Faites qu'il vous porte. Aujourd'hui, à l'automne de ma vie, je mesure avec une clarté nouvelle ce que veut dire bien vieillir.
Pendant plus de 40 ans, j'ai vu des corps s'effondrer, parfois brutalement, parfois avec lenteur. J'ai vu des regards changer, s'éteindre. J'ai vu la douleur, la résignation, mais aussi, chez certains, cette lumière douce que j'appelle la maîtrise. Ce sont ceux qui avaient compris, souvent bien avant que les examens le prouvent, que leur santé n'était pas un hasard, que leur indépendance, leur énergie, leur capacité à se lever seuls chaque matin, tout cela était le fruit de petits choix accumulés. Je me souviens d'une femme, Eliane, 69 ans. Elle était veuve, vivait seule dans un petit appartement au 3e étage sans ascenseur. Tous les matins, elle descendait faire son marché à pied. Quand je lui ai demandé un jour comment elle faisait pour rester aussi vive, elle m'a regardé avec un sourire tranquille. « Docteur, je fais attention à ce que je mange. Je respecte mon corps. Je lui rends ce qu'il m'a donné. » Cette phrase m'a marqué. Elle avait tout dit. Respecter son corps. Voilà, je crois, le mot-clé de cette dernière étape de notre chemin ensemble. Vieillir, ce n'est pas une maladie, c'est une transformation. Et dans cette transformation, nous avons deux choix. Soit nous luttons dans la douleur et le refus, soit nous l'accompagnons dans l'écoute et l'intelligence. Le but n'est pas de rester jeune, le but est de rester digne. Et la dignité, dans le corps, commence par le mouvement. Pouvoir marcher, monter des marches, se pencher, porter un sac de course, sentir ses pieds bien ancrés au sol, voilà les vrais luxes de l'âge. Ce ne sont pas les traitements coûteux, ni les gadgets connectés qui prolongent la vie. Ce sont les jambes solides, les articulations mobiles, le souffle régulier. Et cela, je l'ai vu encore et encore, dépend directement de ce que nous mettons dans notre assiette. Alors, maintenant que je vous ai montré ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter, et pourquoi, j'aimerais conclure avec ce que j'appelle la philosophie de l'assiette. Ce n'est pas une recette, c'est un regard, une façon d'envisager chaque repas comme une possibilité. Chaque fois que vous préparez votre déjeuner ou votre dîner, vous avez la possibilité de faire un choix qui vous honore. Pas un choix parfait, non, un choix cohérent, un choix tendre, un choix qui dit à votre corps « Je t'écoute, je te soutiens, je te respecte ». Ce respect, il ne passe pas par la culpabilité, ni par les interdits rigides. Il passe par la régularité, la douceur, la simplicité. Par exemple, remplacer un féculent trop lourd par une poignée de légumes frais, ou troquer un plat transformé par une soupe maison, pleine de fibres, de couleurs, de parfums. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des formes d'amour, et j'ose le mot, l'amour de soi, car on a tendance à l'oublier en vieillissant. On donne aux autres, on s'efface. On croit que le meilleur est derrière. Mais non, tant que vous êtes vivant, tant que votre cœur bat, tant que vos mains peuvent tenir une fourchette, vous avez le droit, et même le devoir, de prendre soin de vous. Je vous dis cela parce que j'ai vu trop de gens abandonnés. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'on ne leur avait jamais dit que c'était encore possible, qu'il était encore temps, qu'il y avait encore des outils à leur portée. Alors permettez-moi, en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme, de vous rappeler ceci. Vous êtes capable de transformer votre quotidien, pas en le bouleversant, mais en l'éclairant, en lui donnant un sens nouveau, un sens profond. Chaque légume que vous choisissez, chaque sucre que vous écartez, chaque assiette que vous composez avec attention est un acte de souveraineté. Vous dites « Je suis vivant, je veux vivre bien ». Et je vais vous dire une chose que peu de gens osent formuler. Il n'est jamais trop tard. J'ai vu des patients de 80 ans retrouver de l'équilibre en 3 mois. J'ai vu des douleurs chroniques diminuer simplement par une meilleure hydratation et une réduction des aliments inflammatoires. J'ai vu des visages fatigués s'éclairer après quelques semaines de légumes frais, de repos réparateur, de marches régulières. Ce ne sont pas des miracles, ce sont les fruits logiques d'une attention retrouvée. Et dans cette attention, il y a votre pouvoir, le pouvoir de continuer à vivre debout, le pouvoir de dire non à l'engourdissement, au flou mental, à l'isolement. Je ne vous promets pas l'éternité, je ne vous promets pas l'absence de souffrance, mais je vous promets ceci. Si vous prenez soin de vous avec constance, avec tendresse, avec intelligence, vous vivrez mieux, vous marcherez plus longtemps, vous rirez plus souvent, vous aurez moins peur de demain. Et moi, en tant que médecin, c'est tout ce que je souhaite pour vous. Alors, pour conclure cette série, je vous invite à faire un geste simple. Ce soir,
quand vous serez à table, regardez votre assiette et demandez-vous: est-ce que ce que je mange aujourd'hui va m'aider à me lever demain avec plus de force, plus de clarté, plus de liberté? Et si la réponse est non, ne vous jugez pas. Faites mieux au prochain repas. Et encore mieux le suivant, car vieillir, ce n'est pas perdre, c'est choisir. Et chaque repas est une chance de choisir la vie dans sa forme la plus digne. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir laissé partager ce que j'ai appris. Et si mes mots vous ont touché, si vous pensez qu'ils peuvent aider quelqu'un que vous aimez, alors partagez-les. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour moi, mais pour vous. Pour ne pas oublier que votre santé est entre vos mains. Chaque jour, à chaque repas, prenez soin de vous. Vous le méritez. Ce que je viens de partager avec vous n'est pas simplement un exposé médical. C'est un appel discret mais vital à la conscience. Après plus de 40 années à soigner, écouter, observer, je peux vous le dire avec certitude. Le vieillissement n'est pas une chute brutale, mais un glissement lent. Et ce glissement peut être freiné, parfois inversé, lorsqu'on se remet à faire des choix éclairés, doux, constants. Nous vivons une époque où l'on cherche trop souvent la solution dans une pilule, un traitement coûteux, une technologie prometteuse. Mais les réponses les plus puissantes sont parfois dans notre assiette. J'ai vu des corps brisés par des années d'habitudes inconscientes, mais j'ai aussi vu des corps renaître grâce à des changements modestes, appliqués avec foi et patience. Manger des légumes qui soutiennent les jambes, la mémoire et la coordination. Éviter ceux qui, au contraire, sabotent nos forces en silence, ce n'est pas du perfectionnisme. C'est de l'amour de soi appliqué au quotidien. Ce que je vous invite à retenir, c'est que chaque repas est une décision. Et cette décision a un poids. Soit elle renforce votre capacité à vous tenir droit, à marcher, à penser clairement. Soit elle accélère l'usure, l'essoufflement, l'inflammation invisible qui ronge de l'intérieur. Il n'y a pas de neutralité. Tout nourrit ou affaiblit. Mais ne voyez pas cela comme une charge ou une culpabilité. Voyez-le comme un pouvoir que vous avez à portée de main tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être présent à ce que vous faites. Une meilleure carotte vaut mieux qu'un mauvais réflexe. Une poignée d'épinards peut faire davantage pour votre cerveau que 3 compléments alimentaires mal choisis. Ce sont les petits choix répétés qui construisent une grande vie. Et surtout, ne sous-estimez jamais l'impact de ces décisions sur ce que vous transmettez aux autres. En prenant soin de vous, vous donnez l'exemple. Vous inspirez vos enfants, vos petits-enfants, vos amis. Vous montrez qu'on peut rester digne, libre, fort, même en avançant en âge. Alors oui, je suis un vieux médecin aujourd'hui, mais je ne veux pas rester silencieux. Je crois qu'à mon âge, le plus grand cadeau que je puisse faire à la société, c'est de partager ce que j'ai appris. C'est pour cela que je prends le temps d'écrire, d'enregistrer, de transmettre. Pas pour moi, pour vous, pour ceux que vous aimez. Pour ce pays vieillissant qui a tant besoin de repères et de lucidité bienveillante. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre soutien. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question simple mais essentielle. Et vous, quel petit changement alimentaire pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour mieux vieillir? A. Ajouter un légume protecteur à votre repas chaque jour. B. Supprimer un aliment inflammatoire de votre cuisine. Dites-moi en commentaire ce que vous choisissez, A ou B. Votre réponse peut inspirer d'autres personnes et ensemble, nous créons une communauté plus consciente, plus forte. Si ce message vous a parlé, je vous invite avec sincérité à vous abonner à cette chaîne. C'est un geste gratuit, mais qui m'encourage à continuer. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez faire un petit don selon vos moyens. Même symbolique, il me donne l'élan pour continuer à partager des connaissances utiles, vraies, humaines. Je suis vieux, oui, mais tant que je peux parler, écrire et transmettre, je le ferai. Avec vous, pour vous. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de votre assiette.